Bienvenue au module 2B. Donc, j'espère que vous avez eu l'occasion de mettre votre idée sur papier. Puis j'espère que cet exercice-là vous a été profitable et utile. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va considérer? C'est l'importance du réseautage. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant, même si votre entreprise n'est pas en marche. Vous pouvez commencer quand même à faire le réseautage. Mais pourquoi? Mais c'est peut-être en faisant le réseautage, c'est que vous allez, avoir des idées des autres sur vraiment qu'est-ce que vous pouvez offrir, qu'est-ce qui serait des besoins à combler dans la région, ainsi de suite, des produits que vous pourriez faire. Donc ça, c'est une chose. Mais aussi, c'est qu'en faisant le réseautage, vous pourriez même comme discrètement, je voudrais dire, discuter de votre idée sans même vraiment mentionner que vous attendez de faire une entreprise. Juste parler à des personnes, puis essayer d'expliquer votre idée. Puis vraiment, vous allez voir si ils comprennent ce que vous dites. Parce que ça va vous aider vraiment à mieux communiquer vos idées, puis vraiment voir si ce que vous avez en tête fait du sens, ainsi de suite. Mais laissez-vous pas décourager parce que des fois, les gens qui ne vont pas vous comprendre, mais vraiment, votre idée est encore bonne. Donc, vous laissez-vous pas décourager quand même. En faisant du réseautage, l'un des bénéfices de ça, c'est que vous pourriez expliquer davantage votre idée. Mais en faisant du réseautage, il y a une chose qu'il faut être clair. C'est pas vraiment la place de chercher des clients pour tout de suite. Ça va venir plus tard. Donc, en faisant le réseautage, c'est juste peut-être rencontrer des personnes et peut-être même, ça sera de futurs clients ou des futurs fournisseurs ou des gens qui pourront vous aider d'une manière ou d'une autre. Alors, une chose que vous devez vraiment arriver à pouvoir faire dans le futur, c'est vraiment pouvoir expliquer ce que vous voulez faire dans une phrase ou deux, dans une minute ou deux, quelque chose de vraiment bref. Donc, vous devez être capable de développer cet instinct-là, on pourrait dire, de pouvoir décrire votre idée de manière bref, très bref. Une manière aussi à se faire connaître, à part du réseautage, c'est par exemple la chambre de commerce, assister à leurs réunions, ainsi de suite. Donc là, vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Une autre manière aussi, c'est, disons, Facebook ou LinkedIn, ainsi de suite. Donc, vous abonner à certaines personnes ou à créer votre profil sur LinkedIn, ainsi de suite. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire aussi pour juste commencer à avoir une idée qui est sur le marché, ainsi de suite. Alors, en faisant du réseautage aussi, c'est que vous allez vous habituer à être un ambassadeur. Parce que vraiment, lorsque vous allez créer votre compagnie, puis lorsque les gens vont vous voir dans le futur, en réalité, vous êtes l'ambassadeur de votre entreprise. Alors, en faisant du réseautage, même avant que votre entreprise soit en marche, ça va vous habituer vraiment à être un ambassadeur pour votre produit, en rencontrant des gens, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important. Et aussi, en faisant du réseautage, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui pourra être pour vous un avocat, pour le côté légal, ou un comptable, même peut-être des partenaires d'affaires aussi. Donc ça, c'est très important. Donc, c'est très important pour vous de faire connaître qui vous êtes. Il y a l'un de mes étudiants qui, en le voyant dans la première année, je voyais qu'il y avait du potentiel, puis je l'ai encouragé de poursuivre, ainsi de suite. Finalement, il s'est lancé en affaires. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a du succès. Mais une des choses qu'on peut associer à son succès, c'est le fait qu'il est très, très, très bon à faire du réseautage. Même avant que son idée prenne de l'air, qu'on pourrait dire, il était déjà impliqué dans la communauté. Puis il ne venait pas de la communauté, il venait d'un autre pays, il est arrivé ici, puis il a commencé à faire du réseautage, rencontrer certaines personnes, ainsi de suite. Puis là, il y avait une idée d'affaires qui a commencé avec un partenaire. Et maintenant, ça va bien. Puis il est bien connu. Puis il est invité aussi à certaines fonctions pour exposer son produit. Mais je pense si je l'évalue, si je le regarde, je pense qu'on peut dire que l'une des raisons de son succès, c'est à cause dès le début, il a fait du bon réseautage, puis les gens ont pu le connaître.